On passe maintenant à la troisième fonction de l'exercice 1, celle qui a peut-être posé le plus de problèmes, parce que c'est la fonction qui a x, y, z dans R3, associe y, x moins z dans R2. Alors, celle-là, est-elle injective, est-elle surjective? Donc commençons comme toujours par regarder l'injectivité. Si je prends deux éléments de R3 et que je suppose qu'ils ont la même image par H, est-ce que je peux en déduire qu'ils sont égaux? On va les appeler x1, y1, z1 et x2, y2, z2. Et on suppose que h de x1, y1, z1, c'est égal à h de x2, y2, z2. Est-ce que je peux en déduire que x1 égale x2, y1 égale y2, z1 égale z2? Alors, h de x1, y1, z1 égale h de x2, y2, z2. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que y1 égale y2 et x1 moins z1 égale x2 moins z2. Alors la première ligne, on pourrait se dire qu'on est plutôt bien parti, parce que du coup, on obtient effectivement que y1 égale y2. Mais la deuxième ligne, est-ce que forcément on peut en déduire que x1 égale x2 et z1 égale z2? Ou est-ce que c'est possible que x1 soit différent de x2, z1 différent de z2, mais que leur différence soit égale? Bah, c'est possible, par exemple ici, si x1 c'était 1 et z1 c'était 1, et d'un autre côté x2 c'est 0 et z2 c'est 0, bah dans ce cas-là, x1 c'est pas pareil que x2, z1 c'est pas pareil que z2, mais néanmoins la différence des deux est égale. Donc en fait, h elle va pas être injective. Donc si on prend par exemple x1, y1, z1, c'est 1, 1, 1 et x2, y2, z2, c'est 0, 1, 0. Alors, x1, y1, z1 est différent de x2, y2, z2. Mais h de x1, y1, z1, ça fait donc y1 qui fait 1, x1 moins z1 qui fait 0, c'est égal à h de x2, y2, z2. Donc la fonction, elle ne va pas être injective. Ce truc-là, là, il n'implique pas x1 égale x2 et z1 égale z2. Et on trouve effectivement des contre-exemples, donc évidemment c'est pas le seul, hein, il y a de nombreux contre-exemples qui fonctionnent, mais on peut ainsi trouver des éléments x1, y1, z1, x2, y2, z2 dans R3, y1 égale y2, et z1 moins x1 égale z2 moins x2, mais néanmoins, x1 et x2 sont différents, et z1 et z2 sont différents. Donc h, elle n'est pas injective. Maintenant, on peut se demander si elle est surjective. Si je prends un A, B dans R2, est-ce que je peux forcément trouver un élément de AB par H, ou est-ce qu'il y a des AB qui ne vont pas marcher, qui n'auront pas d'antécédent par H? Surjectivité. Soit AB appartenant à R2, on cherche x, y, z tel que h de x, y, z égale AB.
Ici, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. On prend un élément dans l'espace d'arrivée et on se demande s'il a un antécédent, qui du coup sera un élément de l'espace de départ de H, tel que H de x, y, z égale à B. Or, si h de x, y, z égale à b, enfin h de x, y, z égale à b, si et seulement si y égale a, donc déjà, on a trouvé un y, et x moins z égale b. Et là, vous avez été nombreux à dire, bah, je ne sais pas, parce que la deuxième ligne, elle ne me suffit pas pour déterminer x et z. C'est vrai, il n'y a pas une unique solution, il n'y a pas une unique paire x et z telle que x moins z soit égal à b. Mais on n'a pas besoin qu'il y ait une unique solution. On a juste besoin de trouver un exemple de x, y, z dans R3, tel que h de x, y, z égale à b. Donc ici, en fait, le fait que j'ai beaucoup de choix, c'est pas un problème pour la surjectivité. Il suffit qu'il existe un antécédent, mais il n'y a pas besoin qu'il existe un unique antécédent. Ça, c'est la bijectivité. Donc par exemple, ici, si je prends x égale b et z égale 0, bah x moins z, ça fait b, et si je prends y égale a, j'aurai bien un antécédent de ab par h. Donc si je pose x, y, z égale b, a, 0, alors h de x, y, z, donc déjà c'est bien un élément de R3, et h de x, y, z, ça fait bien AB. Donc on a montré que pour tout AB dans R2, il existe x, y, z il suffit de prendre B, A, 0, tel que AB égale f de x, y, z, h, pardon, c'est un h, c'est pas un f. Toc, h. Donc, h est surjectif. Et du coup, est-elle bijective? Bah non, elle est surjective certes, mais elle n'est pas injective, donc elle n'est pas bijective. H n'est pas injective, donc elle n'est pas bijective. Donc pas bijective. Une remarque à ce sujet, d'ailleurs, du coup, par rapport à la première fonction de l'exercice, la fonction f, quand on a cherché un antécédent de AB par H, cette fois, on a trouvé qu'il y en avait beaucoup qui marchaient. On a pris un, mais on aurait pu prendre autre chose. Par exemple, on aurait pu prendre B plus 1, A et 1. Et ça nous donne aussi H de B plus 1, A1, ça fait aussi AB, alors que B plus 1, A1 est différent de B, A0. Donc on a trouvé non pas un unique antécédent, mais de nombreux antécédents, ce qui nous dit que H n'est pas bijectif, contrairement à F, et qui nous rappelle le fait que H n'était pas injectif. Et c'est tout ce qu'on avait à déterminer pour cette fonction H.